Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de la semaine 1 et de la semaine 2 du mois de décembre. J'ai pas eu le temps de vous faire le budget du mois de décembre. On va regarder vite fait ensemble et puis c'est parti. Alors, décembre. Alors, pour décembre, en salaire, j'ai 2279,35, la CAF 141,99 et j'avais un découvert au mois de novembre, pardon, de 70,15 €, qui me fait un total de revenus de 2350 € et 49 centimes. J'ai prévu de mettre 500 en course, 80 en resto, 30 enfants, 100 € en vêtements, rien en santé, carburant 70 €, shopping 80 €, extra 200 € et CB 100 €, ce qui fait un total de dépenses de 1160 €. En charge fixe, j'avais prévu 1089,79 €, j'en ai eu pour 1128,83 €, soit 39,04 € de plus. Il devrait me rester à la fin du mois 100 € et 80 centimes dans mon compte. Voilà. On va faire le point sur la première semaine. Donc, la première semaine, j'avais dépensé que 12,67 € en course, 14,95 € en resto, 33,10 € en vêtements, 75,15 € en carburant, 91 € en extra, 58,39 € en CB et 150 € dans mes épargnes. J'avais réussi à économiser, parce que c'était sur un budget de 50 € là. J'avais réussi à économiser 37,33 € en course, 5,05 € en resto et 20 € en shopping. Voilà, et puis j'ai eu un remboursement de 110,94 €. Pour la semaine 2, j'avais dépensé sur 150 € 87,56 €, rien en restaurant, rien en enfant, 66,90 € en vêtements, carburant, rien, parce que j'avais tout utilisé sur la première semaine. Et c'est pas 75, c'est 70, je me suis trompée, c'est 70,15 €. Bon, c'est pas grave. Non, c'est grave, je vais le modifier tout de suite parce que sinon je risque d'oublier et je vais perdre dans mes comptes. Voilà. En extra 71,10 €, CB 18,08 €, en épargne rien du tout, ce qui me fait un total de dépenses de 253,54 €. Et j'ai économisé 52,54 € en course, 20 € en resto et 20 € en shopping. Et j'ai eu un remboursement de 9,39 €, donc 92,54 € d'économie. Alors, on retourne là. Et on va aller regarder si j'ai bien ces montants-là. Alors, voilà, hop. On va en profiter pour faire le remplissage de la troisième semaine. Donc, course, on va mettre 150 €. Voilà. En resto loisir, on va mettre les 20 €. Voilà, j'ai une carte restaurant, donc ça c'est vraiment pour compléter quand il manque, pour arrondir ou quoi que ce soit. Voilà. Enfant, on ne met rien. Vêtements, on ne met rien. Pharmacie, on ne met rien. Carburant, on ne met rien. Shopping, on va mettre 20 €. Tac, tac. Je me suis trompée. Shopping, 20 €. Et divers, rien du tout. Voilà, le remplissage est fait pour la troisième semaine. Et ça, on peut le ranger. Voilà, donc on avait dit que j'avais une économie de 60 €, 62,38 €, 35,
7 et 8. Donc voilà pour la première semaine et 92 pour la deuxième. Donc 2, 4, 6, 8 et 9. 92 et 54 centimes. On est bon. Ce qui nous fait un total de 154 quelque chose. Attendez, on va regarder. Donc 92, 54 plus 62, 38, 154,92 €. Donc voilà. Et on va aller répartir tout ça maintenant dans mes défis ou mes épargnes. On verra. Donc, on va faire comme ça parce qu'il n'y a pas trop de place. Bon, hein, c'est pas grave. Donc, j'ai prévu de mettre 50 € dans Noël. Alors, ça sera pour Noël de l'année prochaine. Parce que pour cette année, c'est bon. Et en fait, je prévois que de mettre que 250 € en budget pour Noël pour l'année prochaine, puisque ça sera que pour les cadeaux de mes enfants. Donc voilà, on va peut-être prendre un marqueur, ce sera mieux. Quelle couleur? Voilà. Donc on met 50 €. Donc 20, 40 et on va mettre 10. Voilà. Donc je suis à 250 € et c'est le budget que je souhaite avoir. Voilà. On va mettre. Je l'avais vidé pour aller mettre dans anniversaire et puis finalement je me suis dit que d'avoir 250 € dans l'épargne Noël pour l'année prochaine et en plus de les avoir en début d'année, c'est très bien. Donc hop, 2023, dépôt et je mets plus 50 €, ce qui nous fait un total de 250 €. Et cette enveloppe, on peut l'oublier jusque l'année prochaine. Ça, c'est cool par contre. Donc 200 et 50. Voilà. Après, j'ai prévu de mettre 50 € dans rentrée aussi. Et c'est une enveloppe que je veux à 200 €. Parce qu'en fait, maintenant, je vais séparer rentrée et licence de sport. Et je vais mettre 200 € dans rentrée. Ça sera pour tout ce qui est... comment ça s'appelle, les photos de classe, la coopérative et quelques babioles par-ci par-là en fait. Vraiment, c'est vraiment pour l'école. Voilà. Donc, on met le 12-2023, dépôt, plus 50 € et on est à 200 €. Et celle-ci aussi, on peut l'oublier pour 2024. Voilà. On vérifie. Ils sont là, ils sont. Donc j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oui, 14, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bien ça. 200 €. Voilà. Hop, celle-ci, on peut l'oublier. Et j'ai prévu de mettre dans santé aussi. Santé, 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 santé. C'est là. En fait, en santé, j'ai 45 €. Et je vais mettre 50 €. Donc, ça fait 1, 2, et les 10 qui manquent. Et enfin, les 5. Bon, c'est pas grave. Et là, j'ai du coup 95 € dans l'enveloppe, en sachant que j'attends un remboursement de 300 € qui viendront aussi compléter cette enveloppe. 3,
voilà, dépôt. Plus, non, c'est tout. Ce qui me fera une enveloppe à 395, je rajouterai 5 pour faire 400, non, pour faire 500, non, 400, pardon. 400, ouais, bon, il me restera 105 € pour faire les 500 € prévus dans cette enveloppe. Donc dépôt plus 50 € et du coup je suis à 95. Voilà. J'ai souhaité vraiment remplir un maximum les budgets pour les clôturer et ne plus à y penser sur 2024. Comme ça, ça me permet de gonfler d'autres enveloppes et d'être moins serré sur mes enveloppes, sur mon budget de l'année 2024. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 95. On est bien. Voilà. Et donc il me reste 4 € 92, c'est ça? De 4. « 82, pardon. Alors, et ceux-là, on va aller les mettre en défi d'or directement. Voilà. Donc, je vais mettre déjà 12 2023, dépôt. 4, 82, c'est bien ce que j'ai dit, hein, 60. 72, pardon. C'est 72 et pas 80. Donc, plus 4,72. Ce qui me fait un total de... On va peut-être prendre la calculatrice là. Hop. 69, 94 plus 4, 72, 74 € 66. Voilà. Et là, du coup, j'aurai assez pour faire un autre billet de 10. Et je pense que celui-ci, je vais le vider pour le recommencer entièrement en 2024. Donc, les 74 € qu'il y a là iront gonfler une autre épargne. C'est comme le défi de 5 €. Les 115 € qu'il y a dedans iront gonfler d'autres épargnes et je recommence tout à zéro au mois de janvier. Voilà, donc on a dit 4,72. Ouais, est-ce que j'ai 4,72? Non. On va plus, alors plus 0,03. Là, 4,72 plus 0,03. 4,75 plus 0,35. Donc là, je peux effacer le 0,3. Et là, je peux effacer le 35. Ce qui me fait 5,10 € moins 4,30. Donc, oula, hop. Donc 4,30. Il me reste plus 0,08. Ouais. Bon. Voilà. Et donc là, on est à 74, 66. Voilà. Pour mon remplissage du mois de... pour mes économies des 15 premiers jours de décembre. Et autre chose dont je voulais vous parler, ça on peut ranger. Voilà. Ça aussi, pardon, hein, je fais mon petit ménage. Je crois que j'avais là-dessus, oui. Ouais. Bon, pour ça, on va dire que c'est fini. Et donc, je prévois pour 2024 de vous proposer tous les mois des petits défis, des challenges, voilà, tous les mois. Et donc, j'ai déjà préparé ceux du mois de janvier que je vais vous présenter. Donc, il y aura celui-ci. Tous les mois, il y aura un défi comme ça par mois, janvier, février, mars, voilà, avec les thèmes du mois. Donc là, j'ai fait sur le thème du jour de l'an, avec aussi
la Chandeleur, la galette des rois, oui, c'est la Chandeleur ça. Bon bref, voilà. Pardon, derrière il y a le petit tracker qui va avec. Moi je vais l'utiliser sans tracker, je coche et puis voilà. J'irai mettre le résultat là, donc je pense qu'il n'y a pas réellement besoin de tracker. Mais en tout cas, je vous ai mis le tracker si vous avez besoin. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Voilà. Après, en janvier aussi, je vous fais le challenge hiver. Donc ça sera par contre sur 3 mois. Donc j'ai mis 13 montants, à savoir que c'est 4 semaines par mois, que je suis partie sur 4 semaines par mois. L'hiver c'est sur 3 mois, donc voilà, ça fait 13. Enfin, ça devrait faire 12, mais on va dire que ça fait 13. Voilà, pour un total de 125 euros. Là, pardon, c'était un total de 45 euros. Là, c'est 125 euros. Pareil, vous cochez et vous mettez le montant jusqu'à arriver à 125 euros. J'ai mis un tracker pour celles qui veulent. Voilà. Et donc ça, le challenge hiver, pour le mois de février, ça sera le challenge Saint-Valentin. Pour le mois de mars, ça sera le challenge, je sais pas. Mais voilà, à chaque Pâques, par exemple, et à chaque mois ou chaque saison, je vous mettrai le challenge. Voilà. Et un petit plus, c'est le défi. Alors, tous les mois, vous aurez un défi sur le principe d'un jeu. Là, ce mois-ci, ça sera le défi en jeu de mots mêlé. Donc, en fait, normalement, c'est mots mêlés. Là, j'ai mis en mêlé pour un total de 55 euros. Et il faudra retrouver les chiffres de 1 à 10 dans ce tableau. Et à chaque fois que vous avez retrouvé un chiffre, vous épargnez le montant du chiffre que vous avez trouvé, tout simplement. J'ai mis aussi un tracker, à vous de voir si vous voulez l'utiliser. Donc, sur le principe, tous les mois, normalement, vous aurez 3 défis, challenge, défis, voilà. Donc, voilà, je vous les mets à disposition en PDF dans le descriptif de la vidéo. J'espère qu'ils vous plairont. En tout cas, moi, je me suis amusée à les faire. J'ai même préparé ce de février, tellement j'étais contente de les faire. Mais ça attendra mi-janvier pour que je vous les présente. Voilà, voilà. Tout est dit. On se retrouve donc dans 15 jours pour faire le bilan des 15 derniers jours de janvier, ainsi que le bilan du mois. Et voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.